Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux crypto-monnaies et nous allons voir ce qu'il faut faire pour se préparer au prochain bullrun. Je tourne cette vidéo le 31 mars, à quelques jours du prochain halving, et franchement je suis très content car depuis le 1er janvier de cette année, le Bitcoin est passé de 44 000 dollars à un peu plus de 70 000 dollars au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs il a même dépassé son précédent ATH de 2021 qui était un peu plus de 69 000 dollars. 2022 et 2023 ont été 2 années plutôt difficiles pour le marché des crypto-monnaies, mais depuis quelques mois, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Avec l'arrivée des institutionnels sur le marché des cryptos, on voit vraiment que la tendance commence à s'inverser. L'arrivée des institutionnels sur le marché des cryptos, c'est une bonne chose car ça va apporter de la liquidité sur le marché et on va pas se mentir, ça va nous permettre potentiellement de gagner de l'argent, mais il faut avouer aussi que Bitcoin n'a pas été créé pour que les institutionnels et les banques mettent la main dessus. Maintenant que Bitcoin a dépassé son précédent ATH de 2021 et qu'on se trouve à quelques jours du prochain halving, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura un prochain bullrun, mais dans cette vidéo, je vais vous parler des différents cycles que l'on peut retrouver sur le marché des cryptos, de l'aspect psychologique et essayer de répondre à toutes les questions qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre qu'en bullrun, même si les prix des crypto-monnaies montent et qu'on voit des x5, des x10 ou des x20 un peu partout sur les réseaux sociaux, tout le monde ne gagne pas de l'argent, et je peux même vous dire qu'il y en a beaucoup qui en perdent. Je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à vous abonner. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler des 3 événements qui sont les plus importants sur le marché des cryptos. Et on va commencer avec le halving. Le halving, c'est un événement qui rythme l'évolution du Bitcoin et du marché des cryptos dans sa globalité. Concrètement, sur Bitcoin, ce sont des mineurs qui sécurisent le réseau et tous les 10 minutes, un nouveau bloc est créé. Et tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire environ tous les 4 ans, un halving a lieu. Le halving, c'est un événement qui a pour effet de diviser par 2 la récompense qui est attribuée aux mineurs pour chaque bloc miné. Au début de Bitcoin, cette récompense était de 50 Bitcoins par bloc, mais tous les 4 ans, elle est divisée par 2. Depuis le lancement de Bitcoin, il y a eu 3 halvings. Le premier a eu lieu le 28 novembre 2012, la récompense par bloc est passée de 50 Bitcoins à 25, et à cette époque, le prix du Bitcoin était d'environ 12 dollars. Le deuxième halving a eu lieu le 9 juillet 2016, la récompense par bloc est passée de 25 à 12,5 Bitcoin, et à ce moment-là, le prix du Bitcoin était d'environ 650 dollars. Le troisième halving a eu lieu le 11 mai 2020, la récompense par bloc est passée de 12,5 à 6,25 Bitcoin, et lors de ce troisième halving, le prix du Bitcoin était d'environ 8500 dollars. L'effet du halving n'est pas immédiat sur le prix du Bitcoin, mais historiquement, après chaque halving, nous avons eu un nouveau bullrun, et après chaque bullrun, nous avons eu un nouveau bear market. J'en profite pour préciser, pour les plus débutants d'entre vous, qu'un mineur, ce n'est pas une personne qu'on retrouve au fond d'une grotte, mais un ordinateur qui réalise des calculs mathématiques en continu. Lorsqu'on fait du minage sur Bitcoin par exemple, on participe à la sécurisation du réseau et en échange de notre travail, on reçoit des commissions qui sont versées en Bitcoin. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai acheté un mineur de Bitcoin auprès de Découvre Bitcoin que vous connaissez peut-être. L'appareil que vous voyez en photo actuellement, c'est un mineur de Bitcoin, le modèle c'est un S9, et il était dans une ancienne ferme de minage et j'ai pu l'acheter pour 300 € environ. Quand on achète un mineur de Bitcoin auprès de Découvre Bitcoin, il est livré avec un kit de réduction de bruit. Sinon, il fait tellement de bruit qu'on a l'impression d'être dans une usine. Si vous ne me croyez pas, je vous laisse regarder la vidéo qui va suivre. Le mécanisme qui se cache derrière le halving permet d'avoir une émission de Bitcoin qui est progressive et prévisible dans le temps. Le halving contribue à la rareté du Bitcoin, car chaque année, la quantité de Bitcoin qui est mise en circulation sur le marché devient de plus en plus faible. Il faut bien comprendre que le Bitcoin se fait de plus en plus rare et qu'avec les ETF, la demande de Bitcoin a augmenté considérablement, alors que la quantité de Bitcoin en circulation diminue petit à petit. Quand l'offre est faible mais que la demande est importante, les prix sont censés monter, et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Actuellement, certaines personnes pensent que la récente hausse du prix du Bitcoin provient de l'approbation des ETF, d'autres pensent que c'est parce que le halving se rapproche à grands pas. Personnellement, je pense que le prix du Bitcoin monte naturellement à l'approche du halving, mais que cette hausse a été boostée par l'approbation des ETF, mais je vous laisse juger par vous-même. Si vous êtes nouveau dans la crypto-monnaie, je vous préviens, le terme bullrun, vous allez l'entendre très souvent et un petit peu partout. Le terme bullrun, il est utilisé pour désigner une phase de marché durant laquelle les conditions sont très favorables et durant laquelle les prix des crypto-monnaies explosent. En bullrun, tous les médias parlent de Bitcoin et des crypto-monnaies,
Tout le monde en achète, la confiance est à son maximum, les prix des crypto-monnaies montent très vite et très fort, mais rassurez-vous, ça ne dure jamais bien longtemps. Historiquement, un bull run ne dure que quelques mois seulement. Et quand on est dans une phase de hausse comme aujourd'hui par exemple, il n'est pas rare de voir le prix des crypto-monnaies monter de 20, 30 ou 50% en seulement quelques jours ou quelques semaines en fonction de la spéculation et de la crypto-monnaie. Historiquement, nous avons déjà eu 3 bull runs, un premier en 2012, un deuxième en 2017, un troisième en 2020. Personnellement, je pense que le quatrième bull run a déjà commencé, mais on verra bien ce que ça va donner dans les prochains mois. Un an après le premier halving, c'est-à-dire de novembre 2012 à novembre 2013, le prix du Bitcoin est passé de 12 dollars à un peu plus de 1100 dollars avec le bull run. Quelques mois après le deuxième halving, le prix du Bitcoin est passé de 900 dollars environ en janvier 2017 à 19 000 dollars en fin d'année 2017. Lors du dernier bull run, le prix du Bitcoin est passé de 11 000 dollars en octobre 2020 à 69 000 dollars en novembre 2021. Le quatrième halving sur Bitcoin devrait avoir lieu dans une vingtaine de jours au moment où je tourne cette vidéo, mais l'arrivée du prochain bull run est impossible à prévoir. D'ailleurs, peut-être que nous sommes déjà dans la phase de bull run. Aujourd'hui, nous sommes passés de 16 000 dollars à un peu plus de 73 000 dollars sur Bitcoin, mais il est impossible de savoir si dans 6 mois nous serons plus proches des 100 000 dollars ou des 30 000 dollars. Si vous débutez dans la crypto-monnaie, vous devez comprendre que personne ne peut prédire quel sera le prix du Bitcoin dans les 6 prochains mois. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il y aura un prochain bull run, ce ne sont que des suppositions. Personnellement, je suis très optimiste et je crois énormément en l'évolution de Bitcoin pour les prochaines années, mais cela ne tient qu'à moi. Vous devez être capable d'analyser le marché vous-même et de vous faire votre propre idée. J'imagine que vous l'avez compris avec ces explications, mais il faut bien comprendre que les prix des crypto-monnaies sont très volatiles, à la hausse et à la baisse. En bull run, certaines crypto-monnaies peuvent faire x10, x20 ou x50, mais en bear market, les prix des crypto-monnaies peuvent baisser de 90%, voire 99%. Avec un marché aussi volatile, et surtout quand on investit des sommes importantes, il est important d'être solide et psychologiquement parlant et d'apprendre à maîtriser ses émotions. Le bear market, c'est l'inverse du bull run. En bear market, les prix des crypto-monnaies chutent énormément, les médias disent que c'est la fin de Bitcoin et malheureusement, les gens commencent à perdre de l'argent. En bear market, le prix du Bitcoin peut baisser de 50% en seulement quelques mois et les prix des crypto-monnaies qui ont fait face à la plus grande spéculation peuvent baisser de 90 voire 99% en seulement quelques mois. Cette phase de bear market, c'est vraiment la phase qui est la plus difficile à vivre quand on investit dans la crypto, aussi bien pour les investisseurs particuliers que pour les entreprises qui se développent dans la crypto. Même si cette période est très difficile à vivre, c'est la période idéale pour découvrir les crypto-monnaies plus en détail, pour approfondir certains sujets et pour en acheter un maximum, à condition de se concentrer principalement sur les projets les plus sérieux. Tout comme le bull run, il est impossible de savoir quand un bear market aura lieu et combien de temps il va durer. Le précédent bear market a été très long, très dur à vivre, et le prix du Bitcoin est passé de 69 000 dollars à environ 16 000 dollars avec la faillite d'FTX. On peut croire qu'en bull run, c'est très facile de gérer ses crypto-monnaies et ses investissements, parce que les prix des crypto-monnaies montent très vite et très haut, mais c'est loin d'être le cas. Malgré ce qu'on peut vous faire croire sur les réseaux sociaux, tout le monde ne sort pas gagnant d'un bull run, tout simplement car il est très difficile de vendre ses crypto-monnaies. Il faut bien comprendre que quand on achète des cryptos, on les achète jamais au plus bas, et lorsqu'on les vend jamais au plus haut. L'image qui vient de s'afficher, elle illustre parfaitement les émotions que l'on peut retrouver sur le marché, avec la phase d'accumulation, la phase de bull run et le bear market. Personnellement, je crois énormément à la cyclicité de ce marché et je trouve que ce graphique représente parfaitement l'aspect psychologique du marché crypto. En bull run, on peut se réveiller le matin et voir que nos investissements crypto se sont appréciés de 10, 20 ou 30% durant la nuit, mais il faut bien comprendre que c'est pas aussi simple que ça à gérer. Quand on gagne autant d'argent aussi rapidement, on peut croire qu'on est un génie ou que ça va jamais s'arrêter, mais il faut bien comprendre que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et que tant qu'on ne vend pas ses cryptos, on ne gagne pas d'argent. Il faut bien comprendre qu'avec le bull run, qu'on soit débutant ou expérimenté et qu'on ait réussi à multiplier notre investissement initial par 2, par 5 ou par 10 si on est très fort, tant qu'on ne vend pas nos crypto-monnaies, qu'on ne prend pas des bénéfices et qu'on ne récupère pas des euros, on ne gagne pas d'argent. Que vous ayez investi 1000 euros ou 100 000 euros sur le marché crypto, si vous commencez à gagner de l'argent, vous ne devez pas penser que vous êtes un génie, que ça va jamais s'arrêter, commencer à faire du trading en utilisant un effet de levier x100 ou investir sur les dernières crypto-monnaies à la mode en espérant devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça ne marche que dans les films. Imaginons que le prix du Bitcoin monte à 100 000 dollars et que vous ne vendiez pas.
Si quelques semaines après avoir atteint les 100 000 $, le Bitcoin baisse à 80 000 $, c'est possible que vous vous sentiez nul ou que vous pensiez que vous avez fait l'erreur de votre vie car vous n'avez rien vendu et c'est à ce moment-là que vous allez prendre de mauvaises décisions. Vous allez vendre vos crypto-monnaies sous la panique, investir et faire all-in sur la dernière crypto-monnaie à la mode, parier sur la baisse du Bitcoin en faisant du trading, et c'est à ce moment-là que vous allez partir en cacahuète, que vous allez perdre de l'argent et que vous allez finir en perte alors que le marché a réalisé des performances incroyables. En crypto, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut être capable de prendre du recul par rapport au marché, d'être fier de ce qu'on a pu faire ces derniers mois et de réussir à se satisfaire de la performance qu'on a pu générer, que ça soit un simple x2, un x3 ou un x10. Il faut vraiment pas être trop gourmand et être capable de prendre ses bénéfices pour dormir sur ses deux oreilles. Avant d'investir vos premiers euros sur ce marché, vous devez élaborer une stratégie, définir le montant que vous êtes prêt à investir sur ce marché, le montant que vous êtes prêt à perdre et établir une liste des crypto-monnaies que vous allez acheter. Il y a des personnes qui sont plutôt prudentes et pour qui les crypto-monnaies représentent 5% de leur patrimoine global et il y a des personnes qui ont un profil plus risqué, comme moi, et pour qui les crypto-monnaies représentent une part plus importante de leur investissement global. Certains investisseurs vont minimiser les risques et vont investir principalement sur Bitcoin et sur Ethereum par exemple et vont se contenter de faire un x2 ou un x3 au maximum. Et d'autres investisseurs vont avoir une stratégie plus agressive, vont prendre plus de risques dans l'objectif de faire x10, x20 ou x50 ou de devenir millionnaire en seulement quelques semaines. En crypto-monnaie, on a toujours tendance à vouloir investir sur de petites crypto-monnaies pour réaliser des profits incroyables, mais il faut bien comprendre que si une crypto-monnaie peut nous faire gagner énormément d'argent, c'est parce qu'elle peut nous en faire perdre énormément également. Il faut bien comprendre que quand Bitcoin perd 10% de sa valeur, une petite crypto-monnaie qui fait face à une spéculation plutôt importante peut perdre jusqu'à 20 ou 30% de sa valeur en même temps. Si vous débutez dans la crypto-monnaie, je vous recommande vivement de vous concentrer principalement sur Bitcoin pour acquérir de l'expérience et comprendre comment ce marché fonctionne. Par exemple, vous pouvez investir 95% du capital que vous souhaitez consacrer aux crypto-monnaies sur Bitcoin et garder l'équivalent de 5% pour vous amuser, pour essayer d'investir sur de petites crypto-monnaies ou pour tester des protocoles sur la DeFi par exemple. Si vous souhaitez prendre davantage de risques dans l'objectif de réaliser des performances incroyables et de faire mieux que le Bitcoin, vous allez devoir investir sur des altcoins, mais je vous invite à rester vigilant et à faire vraiment attention. Personnellement, 85% de mon patrimoine crypto est investi sur Bitcoin et sur Ether et 15% est investi sur de petites crypto-monnaies. Pour mettre toutes les chances de votre côté pour sortir gagnant du prochain bull run, vous allez devoir établir un plan qui sera fixe et clair et vous y tenir quoi qu'il arrive. Je sais que c'est plutôt facile à dire, mais la seule chose qui va vous permettre de sortir gagnant du prochain bull run, c'est d'avoir un plan d'investissement qui sera cohérent par rapport à vos objectifs et à votre profil de risque et que vous serez en mesure de respecter quoi qu'il arrive. Si vous avez acheté du Bitcoin dans l'objectif de faire x2, x3 ou x5, quand vous atteignez votre objectif, vous devez vendre, peu importe ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et peu importe l'état mental dans lequel vous êtes. Par exemple, ce que vous pouvez faire, si vous êtes fixé un objectif de faire x3 sur Bitcoin, quand vous atteignez votre objectif en termes de performance, vous pouvez vendre l'équivalent de 90% de vos Bitcoins ou 95% et laisser 5 ou 10% courir. Faire ça vous permettra de moins culpabiliser si le prix du Bitcoin continue à monter alors que vous aviez vendu, mais si finalement le prix du Bitcoin baisse, vous serez très content de vous car vous aurez vendu 90 ou 95% de vos bitcoins. Dans la crypto, il n'y a rien de pire que le sentiment que l'on ressent quand on voit que le marché commence à baisser fortement et qu'on voit que nos bénéfices commencent à fondre comme neige au soleil. Si vous êtes dans la crypto-monnaie depuis un certain temps déjà, vous connaissez forcément une personne qui a atteint des sommes colossales en crypto, mais qui a tout perdu car elle n'a rien vendu. Vous devez bien comprendre qu'aujourd'hui, si vous avez des plus-values latentes avec vos investissements crypto, tant que vous ne vendez rien, vous ne gagnez rien. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que quand le marché est vert depuis plusieurs mois et que l'euphorie est présente sur le marché crypto, c'est de vendre une partie de vos crypto-monnaies pour récupérer au moins votre investissement initial. Est-ce qu'il faut commencer à vendre son Bitcoin maintenant qu'il vient d'atteindre son précédent ATH de 2021 ou est-ce qu'il faut attendre qu'il monte à 200 000 $? C'est la fameuse question à laquelle je n'ai pas de réponse à vous donner. Au précédent bull run, beaucoup de personnes attendaient que le Bitcoin atteigne les 100 000 $ pour prendre leurs bénéfices, mais malheureusement, ce n'est jamais arrivé. Par exemple, vous pouvez vous dire que maintenant que le Bitcoin a atteint son précédent ATH,
Dès que le Bitcoin prend 10%, vous vendez 10% de vos crypto-monnaies. Une autre solution pour prendre des bénéfices peut être de vendre en fonction de son capital. Par exemple, si vous avez investi 10 000 euros dans la crypto, vous pouvez commencer à vendre quand votre portefeuille atteint les 12 500 euros, 15 000 euros, 17 500 euros, 20 000 euros, etc. Si vous utilisez l'une de ces stratégies pour prendre des bénéfices lors du prochain bullrun, je vous assure que mentalement, vous serez beaucoup plus à l'aise. En parallèle de ces deux exemples, vous devez également tenir compte de votre état mental, surtout si vous avez investi des sommes conséquentes dans les crypto-monnaies. Si vous n'arrivez plus à dormir la nuit ou vous regardez votre portefeuille 20 fois dans la journée, vous devez prendre sur vous, vendre vos crypto-monnaies et prendre des bénéfices. En 2024, plusieurs plateformes permettent d'acheter des crypto-monnaies plutôt facilement. En fonction de vos besoins et de vos objectifs, vous pouvez acheter des crypto-monnaies sur des plateformes comme Trade Republic, Bitstack ou encore sur des exchanges comme Binance, Kraken ou Coinhouse. Trade Republic, c'est une plateforme qui permet d'investir à la fois en bourse et en crypto depuis une seule et même application. Sur cette plateforme, vous pourrez facilement automatiser vos investissements et faire un DCA. Bitstack, c'est une entreprise française qui permet d'épargner en Bitcoin en faisant un simple DCA ou en arrondissant ses dépenses du quotidien. Par exemple, si vous allez faire vos courses et que vous en avez pour 49,50 €, votre achat sera automatiquement arrondi à 50 € pour vous faire épargner 50 centimes de Bitcoin automatiquement. Binance, Kraken et Coinhouse, ce sont des plateformes populaires sur le marché des cryptos qui permettent d'acheter des centaines de crypto-monnaies différentes et de les faire fructifier grâce au stacking. L'inconvénient de Trade Republic, si vous investissez des sommes conséquentes dans les crypto-monnaies, c'est que vous ne pouvez pas sortir vos crypto-monnaies de la plateforme et les déposer sur votre propre portefeuille. C'est pour cette raison que je vous conseille, si vous investissez des sommes conséquentes dans les crypto-monnaies, d'acheter vos crypto-monnaies depuis des plateformes comme Bitstack, Binance, Coinhouse ou Kraken, tout simplement parce que vous pouvez sortir vos crypto-monnaies de ces plateformes et les déposer sur votre propre portefeuille. Quand vous commencez à avoir des sommes conséquentes en crypto-monnaie, je vous conseille vivement d'acheter un cold wallet. Un cold wallet, c'est un portefeuille physique, comme celui que je tiens en main actuellement, qui n'est pas connecté à Internet et qui permet de sécuriser ces crypto-monnaies efficacement. Pour faire simple, lorsque vous stockez vos crypto-monnaies sur des plateformes comme Bitstack, Binance, Kraken ou encore Coinhouse, vous n'êtes pas vraiment le propriétaire de vos crypto-monnaies car vous ne détenez pas votre propre wallet. Si la plateforme sur laquelle vous stockez vos crypto-monnaies bloque les retraits ou fait faillite comme FTX il y a quelques mois, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer car vous ne pourrez plus jamais récupérer vos crypto-monnaies. Pour rappel, si vous débutez dans la crypto-monnaie, FTX est une plateforme qui était similaire à Binance et qui a fait faillite suite à une mauvaise gestion. En faisant faillite, tous les utilisateurs qui avaient stocké leurs crypto-monnaies sur la plateforme ont tout perdu et cela représente plusieurs milliards de dollars. En achetant un cold wallet comme une Ledger par exemple, on devient le propre propriétaire de ces crypto-monnaies car personne d'autre peut y accéder. Si vous avez 10 000 € sur une Ledger, vous pouvez aller aux États-Unis, en Asie ou n'importe où dans le monde et utiliser vos crypto-monnaies comme vous le souhaitez. Alors que si vous laissez vos crypto-monnaies sur une plateforme, que vous souhaitez les récupérer ou prendre des bénéfices, mais que la plateforme bloque les retraits pour n'importe quelle raison, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Dans cette vidéo, je vous parle des cold wallets de Ledger parce que c'est une entreprise française et que j'en suis très content, mais vous pouvez également retrouver d'autres marques comme Trezor par exemple. Le cold wallet le moins cher de chez Ledger coûte 79 €. Cette somme peut être relativement importante pour certains d'entre vous, mais je vous invite à prendre aucun risque et à investir dans un cold wallet pour sécuriser efficacement vos crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un sujet complexe, donc j'espère avoir été clair et que vous avez appris des choses en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire et si besoin, je pourrai faire de nouvelles vidéos pour détailler certains sujets. Je sais que certaines personnes sont assez réticentes et ont peur d'utiliser un cold wallet, donc si vous le souhaitez, je pourrais également vous préparer un tutoriel vidéo pour vous apprendre à utiliser une Ledger en toute sécurité. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour pour améliorer ce format, à vous abonner et je vous dis à la prochaine.